Sur la Jones Radio, aujourd'hui, on est avec Chloé Tranchant. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi c'est Chloé, j'ai bientôt 36 ans. Je suis mannequin aujourd'hui. Avant j'étais pharmacienne et j'ai créé Ma Vie Positive où je fais des podcasts, des interviews et voilà, je partage des choses inspirantes, des histoires inspirantes avec plein de gens. D'accord. Comment as-tu découvert le compte de la Jones Radio ? Alors j'ai découvert grâce à la CIRA qui est une association aussi avec des jeunes et qui ont fait un documentaire sur le harcèlement. Et j'ai suivi un petit peu ce qu'ils faisaient. Et voilà, et j'ai rencontré Logan à travers les réseaux qui a liké ma page Ma Vie Positive, qui a dû aimer apparemment mon contenu. Et puis voilà, tout de suite j'ai envoyé un petit message en disant ce serait sympa peut-être qu'on réfléchisse à un projet avec les jeunes, avec vous. D'accord. Qu'est-ce qui t'a interpellé chez la Jones Radio ? Je dirais que dans un premier temps, c'est le fait d'être jeune, d'être collégien. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est votre point de vue sur les choses, le monde. Et je trouve que vous avez un œil frais, un œil nouveau. Et actuellement, on n'écoute pas assez les jeunes, je trouve, sur leurs idées et leur manière de penser. Et après, j'ai trouvé que c'était hyper bien réalisé ce que vous faisiez. Enfin, ça se voit, vous êtes bien équipés, vous réfléchissez bien à vos projets. C'est hyper intéressant. Donc me voilà. D'accord. Quel est ton métier ? Alors du coup, mannequin. Aujourd'hui, c'est vraiment mannequin. C'est avec ça que je gagne de l'argent, si on peut dire métier. Puis après, on peut considérer que je suis un petit peu journaliste. Et pour l'instant, je ne monétise pas mon projet encore. Ok. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier ? Alors dans le métier de mannequin, ce qui m'anime, alors quand j'étais plus jeune, pour être complètement transparente, c'était plus le fait d'être sur des affiches, c'était plus ce qu'on appelle l'ego. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le concept, mais voilà, c'était plus le côté fierté personnelle. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus le fait de faire des voyages, de faire plein de rencontres. Et surtout, le métier de mannequin, il donne beaucoup de temps. On travaille parfois, par exemple, comme là, je vais partir une semaine non-stop, mais après, j'ai beaucoup de temps à côté. Donc, c'est beaucoup de temps pour mon bien-être, pour créer d'autres projets. Et voilà, donc c'est ça qui me plaît aujourd'hui. D'accord, c'est super intéressant. As-tu une anecdote rigolote en lien avec ton métier à nous partager ? Une anecdote. Allez, j'en ai certainement des très rigolotes, mais j'arrive pas tout de suite à me rappeler. Mais dans les anecdotes qui sont un peu sympas, c'est que dernièrement, j'ai fait Air France, par exemple. Et alors, je sais pas une anecdote rigolote, mais ce qui était vraiment cool, c'est que tu arrives dans un immense hangar. T'as l'avion qui est au sol, pour toi tout seul, enfin juste avec ton équipe. Et c'est très impressionnant de se retrouver face à un avion Air France énorme, et t'es au pied, et tu vas faire des photos à l'intérieur. Et tu fais des photos, je faisais des photos pour le coup pour la classe business, vraiment, ou première classe, enfin c'est les sièges qui s'allongent. Et je me suis dit, je sais pas si un jour je pourrais me payer un vol en première classe, mais en tout cas là je peux en profiter et je devais m'allonger pour faire semblant que je dormais en première classe. J'avais une coupe de champagne et là ça me rappelle un truc, c'est que c'est tellement long à faire les photos pour Air France parce que c'est très, très strict dans les lumières et tout. Et en fait ils m'ont demandé de m'allonger et ils m'ont dit on a besoin que tu sois allongé pour faire les photos. Sauf qu'en fait, au bout de 3/4 d'heure, les photos, elles étaient toujours pas faites, pas réglées, mais moi j'étais allongée et en fait, je me suis endormie. Et donc, ils ont dû me réveiller en disant Chloé, réveille-toi, on est en train de faire les photos. Et en fait, à force de rester allongée, je me suis endormie dans l'avion, tellement j'étais bien. Donc voilà, on peut considérer que j'ai voyagé en classe business. D'accord. Tu as une association qui se nomme Ma Vie Positive. Dans quel but et pourquoi l'as-tu créée ? Alors, j'ai créé... je vais essayer d'être très synthétique. J'ai créé Ma Vie Positive parce que moi-même, j'ai rencontré beaucoup de changements de métier dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'accidents, j'ai eu des périodes aussi un petit peu compliquées, de tristesse, Et je me suis dit, et en fait, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient « Waouh, c'est fou, cette manière positive dont tu rebondis après des choses un petit peu douloureuses. » Et en fait, je me suis dit « Ah tiens, ça fait du bien. » Et en fait, tout le monde devrait raconter son histoire et de ne pas la garder que pour lui parce que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et donc, je me suis dit, je vais créer Ma Vie Positive. Comme ça, les gens je vais leur donner la parole sur leur histoire, plus ou moins difficile, et peut-être ça aidera quelqu'un d'autre. D'accord. Nous avons vu que tu utilises plusieurs formats sur ta page Instagram. Quels sont ces formats ?
Alors, j'utilise les posts. Forcément, essentiellement, j'essaye des carousels. Mais j'essaye vraiment d'être au maximum dans des reels. En tout cas, je mets des reels, j'essaye de mettre des reels récap de l'interview pour donner envie d'aller voir. J'essaye de mettre des petits reels un peu rigolos dans l'univers de ma vie positive, donc des choses un peu inspirantes ou des choses rigolotes qui ouvrent l'esprit. Mais j'essaye vraiment d'être dans le format reel. Mais voilà, je mets un petit peu de tout. Ok. Quelle est la rencontre la plus marquante que tu aies faite depuis le lancement de Ma Vie Positive ? La rencontre la plus marquante. Alors, dans les interviews, je dirais que c'est pas une personne, c'est un événement que j'ai créé. Il y a 2 ans, j'ai fait un road trip pendant 15 jours. J'ai fait un road trip en France où je suis partie en voiture, j'ai fait tout le tour et j'ai été voir plein de gens avec qui j'avais pris contact, qui étaient venus sur ma chaîne un peu postuler. Et je leur ai fait leur interview inspirante. Donc je suis partie en voiture pendant 15 jours et j'ai fait tout le tour comme ça de France. Et j'ai dormi chez les gens. Et ça, c'était ouf parce que tout le monde voulait me faire le repas, leur repas préféré. Donc quand j'étais dans les Alpes, forcément, c'était plus de la tartiflette ou des choses comme ça. Et puis les gens me montraient les endroits qu'ils préféraient. Enfin, franchement, j'ai vécu des moments magiques. Donc je dirais ça. Et après, la rencontre qui a marqué et qui aujourd'hui me soutient beaucoup dans mes projets, c'est ma meilleure amie, une personne qui est devenue ma meilleure amie et qui est une créatrice. Elle crée des sacs, elle écrit des livres, elle crée des tableaux, elle est ultra inspirante, elle est pleine d'amour, pleine d'humanité et c'est avec elle qu'on se porte dans nos projets. D'accord. Ce projet a-t-il changé ta vie et comment te projettes-tu avec lui à l'avenir ? Ouais, il a changé ma vie et même je dirais dans l'autre sens, c'est parce que ma vie a changé que ce projet est né. Donc tu vois, c'est un petit peu dans les 2 sens. Il a changé ma vie parce que aujourd'hui, j'adore le mannequinat, mais ce projet Ma Vie Positive, ça me fait vibrer encore plus. Ça me rend plus heureuse encore que le mannequinat quand je le fais. Donc ça me rend plus heureuse au quotidien. Je me sens encore plus proche des gens. J'ai toujours plein d'idées, j'ai envie de rencontrer plein de monde. Et du coup, j'apprends énormément sur moi. Parce que quand je fais une interview, je mets quelqu'un en valeur, oui. Mais la personne, ce qu'elle me raconte, ça vient aussi moi. J'apprends énormément. Ça me donne un esprit critique en fait sur ce que je vis ou sur ma manière de regarder les choses. Et qu'est-ce que j'espère pour ma vie positive ? J'espère un jour avoir une équipe un peu comme ça autour de moi, qui fait le son, qui fait l'image. Non, pourquoi pas un jour avoir vraiment ma chaîne qui explose et qui prenne un peu plus d'ampleur sur les réseaux pour avoir plus de moyens, pouvoir en vivre. Parce que c'est bien d'avoir des projets passion, mais c'est cool quand on arrive aussi à en vivre. On est dans un monde où les choses coûtent cher, donc il faut aussi pouvoir vivre de ses passions. Et donc, j'aimerais bien que ça pousse, que ça prenne de l'ampleur, et puis pourquoi pas une petite équipe, puis avoir plein de projets, quoi. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.